Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du royaume de Dieu ou royaume des cieux. Et depuis toujours, le chrétien récite cette prière, le Notre Père, enseigné par Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et il semble que ce règne est à venir. Il s'agit d'un royaume dont Dieu le Père est l'auteur. Lisons 1 Corinthiens 15, 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Il est difficile de ne pas voir en ce royaume remis au Père le règne millénaire durant lequel le Messie régnera avec un sceptre de fer, selon le psaume 2. Mettons en parallèle le fameux verset Ésaïe 9, versets 5 et 6. Car pour nous un enfant est né, un fils nous est donné. Il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Il étendra sans fin la souveraineté et donnera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Nous voyons là clairement qui est cet enfant. Il est question du Sauveur, il est question de Yeshua, Jésus-Christ. Il est venu sur la terre comme tout enfant. Mais la suite nous dévoile l'établissement d'un royaume fort, d'une domination mondiale et éternelle, un roi placé sur le trône de David et qui ressemble à celui de Apocalypse 19, verset 11, comme étant le roi des rois imposé par Dieu dans le monde. Se peut-il, comme Daniel, dans son comptage prophétique, rappelez-vous les 70 semaines, se peut-il qu'Ésaïe n'ait pas eu la vision de l'Église et du mystère du royaume décrit dans les évangiles? Dans cette vision prophétique, en effet, Ésaïe voit un raccourci extraordinaire, en mettant donc l'accent sur l'amour de Dieu pour l'humanité. En effet, lisons la fin du verset 6, « Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour, car Dieu instaurera la justice et la paix de manière souveraine. » L'évangile du royaume aux nations. Ce temps de 2000 ans, qui constitue le temps de l'Église, est un temps de préparation au royaume à venir. Rappelons-nous, nous sommes des prémices, comme Christ, selon 1 Corinthiens 15, 23. Et lisons donc Luc 21, 31. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Jésus donne comme signe le figuier qui bourgeonne. Et en Matthieu 24, 33, Jésus dit « Sachez que le Fils de l'homme est à la porte ». Cette comparaison avec le figuier nous parle d'Israël et de sa renaissance en tant que juif. C'est le signe particulier des derniers temps. Nous en sommes là, au temps de la fin, avant la venue du roi des rois, devant établir ce règne, l'établissement du gouvernement de Dieu sur terre. L'entrée dans le royaume du Nouveau Testament. Nous savons que, avant le royaume de Dieu définitif, il y a un royaume des cieux, inauguré au travers de l'œuvre de la croix et la résurrection du Fils de Dieu. Ésaïe décrit ce royaume en Ésaïe 61, une parole que Jésus reprendra en Luc 4, 18. Le prophète l'a définie ainsi, je la résume, c'est l'année de grâce de Dieu en faveur des déshérités, des perdus, et permettant aux membres de ce royaume, par la puissance de l'Esprit de Dieu, de guérir, de délivrer et de donner la liberté à ceux qui sont encore dans les chaînes du péché. Voilà la bonne nouvelle de l'évangile du royaume. Et Jésus lui-même l'a prêché en étant l'exemple suprême, selon Marc 1, 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla en Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Le royaume, un temps de métamorphose. Qu'est-ce qu'un chrétien en fait? Un homme né de nouveau, qui a rencontré le Messie, qui s'est repenti de son péché et qui est transformé pour devenir un homme complet, âme plus esprit. En effet, l'homme a besoin
d'être rempli dans son vide initial causé par la chute en Éden. L'homme ayant été fait à l'image de Dieu doit être investi du ciel, donc en Christ. Jésus a expliqué cela à Nicodème, le grand docteur, dans Jean 3, verset 3. « Sans naître de nouveau d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir ou entrer dans le royaume de Dieu. » Et donnons une image, la métamorphose. Prenons l'exemple du papillon. La larve doit passer par une vraie transformation pour devenir papillon. Ou la libellule, ou l'abeille, qui sert à polliniser les fleurs, introduire la vie ou la semence du ciel sur la terre. Donc l'homme, pour porter du fruit qui a de la valeur devant Dieu, doit lui-même être transformé et métamorphosé. Lisons justement 2 Corinthiens 3, verset 17. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous avons besoin de trouver en effet notre vraie identité en Christ, Fils de Dieu et Fils de David, en vue du royaume final, et non pas pour rester dans un système religieux. Parlons de Tisha B'Av et la faute des explorateurs. Tisha B'Av, c'est une date dans le calendrier juif, le 9 Av, et ça correspond à la destruction des 2 temples en moins 586 et en plus 70 après Jésus-Christ. Donc ils ont une cause, ces destructions, dans la pensée juive. C'est en effet la faute des explorateurs ou des espions dans l'entrée en Canaan selon Nombre 13. Il est intéressant de comprendre pourquoi cette faute des espions, hormis Josué et Caleb, a causé tant de dégâts. Et quelles étaient les causes de leur crainte, mais aussi de leur désobéissance. Premièrement, la perte de leur pouvoir. Toujours dans la pensée juive, les 10 leaders religieux craignaient de ne pas retrouver en Canaan leur autorité, mais également leur source de revenus. Deuxièmement, le changement de vie. Le but ultime, selon eux, était l'enseignement de la Torah, non pas celui de défricher une terre et d'être en fait des agriculteurs. Et troisièmement, le refus de la royauté. Car en effet, le but n'est pas la Torah, mais le Messie et sa royauté. On retrouve ce problème des explorateurs durant la Seconde Guerre mondiale. Les rabbins refusaient, ou plutôt une grande partie des rabbins refusaient de quitter leur shtetl, leur village, leur yeshivot pour aller en Palestine. Et donc Dieu a choisi des juifs non religieux, tels Théodore Herzl, Ben Gurion, Golda Meir, pour construire le nouvel État. Et ces pionniers ont fait sortir des sables la ville de Tel Aviv, par exemple, ont défriché la terre et fait refleurir le pays. Et le Rav Kook a su définir le vrai sionisme comme étant l'union de la Torah et de la terre. Cela correspond à l'union du spirituel et du matériel, du ciel et de la terre. Jusqu'à ce qu'ils viennent, c'est tiré du moment de la Sainte Seine en 1 Corinthiens 11. Lisons Acte 15, verset 16. Après cela, je reviendrai, et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines, et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Est-ce que nous voyons la causalité entre Israël, c'est-à-dire la tente de David, et le royaume? Sommes-nous prêts? Le royaume qui verra le plus grand réveil jamais vécu dans le monde. Ésaïe 11, verset 9 nous le confirme. La connaissance de l'Éternel sera comme l'eau au fond des mers. Alors posons-nous des questions. Avons-nous une mentalité religieuse, c'est-à-dire privilégier notre Église et la dénomination à laquelle nous sommes attachés? Ou sommes-nous dans l'attente ardente du royaume et de son roi? 2 Pierre 3,12 nous dit « Attendez et hâtez l'événement du jour de Dieu ». Et pour finir, est-ce que le monde est meilleur aujourd'hui qu'avant? Bien sûr que non, et il empire. Cette constatation met à mal la théologie de l'amillénarisme. Nous entrons dans des temps de ténèbres et l'incrédulité et l'immoralité sont grandissantes. Alors les amis, le royaume est à venir. Prions-le, que ton règne vienne, voilà notre espérance. Amen.
Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.